Dans cette vidéo, on va expliquer comment est-ce qu'on fait pour trouver l'inverse d'une matrice. Pour ça, on va utiliser deux méthodes. La première avec la formule avec le déterminant et la deuxième avec la méthode de Gauss-Jordan avec une matrice qu'on va former où on va ajouter la matrice identité. On va faire un exemple pour chaque. C'est parti. Alors, la première manière, ça marche uniquement pour les matrices 2 x 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la matrice inverse avec cette formule-là. Ce terme ici, c'est 1 sur le déterminant de la matrice. Vous voyez que ce terme-là, c'est le déterminant de cette matrice. Et pour celle-ci, on va simplement inverser les termes dans cette diagonale et mettre un moins sur l'autre. Je répète, pour avoir l'inverse d'une matrice 2 x 2, le plus simple, le plus rapide, c'est de faire avec cette formule qui est 1 sur le déterminant de la matrice, multiplié à la deuxième matrice qui est juste la première, où on a inversé cette diagonale et on a mis des moins sur l'autre. Alors, petit exemple, ici on veut calculer la matrice A moins 1, donc l'inverse de la matrice A. Ça va faire 1 sur le déterminant de la matrice fois la deuxième matrice où on va inverser ces deux termes, 4 et 1, et on va mettre un moins sur l'autre diagonale. Alors ici le déterminant il vaut combien? Il va valoir cette diagonale moins celle-ci. Donc le déterminant vaut 2 et on a au final comme matrice inverse celle-ci. Et vu qu'on multiplie toute la matrice par un scalaire, ça nous donne celle-ci. Si maintenant on veut vérifier qu'on a trouvé la bonne matrice inverse, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut multiplier cette matrice avec cette matrice et on devrait tomber sur la matrice identité suivante. La deuxième méthode, la deuxième façon de trouver la matrice inverse, c'est avec la méthode de Gauss-Jordan. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une matrice, par exemple celle-ci, et on va créer une autre matrice qui sera la matrice A qu'on a ici, auquel on va ajouter la matrice identité. Et on va la simplifier pour faire apparaître la matrice identité ici. Du coup, une fois que j'ai simplifié la matrice pour faire apparaître la matrice identité ici, la matrice qui est là sera la matrice inverse. Donc je répète, on a notre matrice A qu'on souhaite inverser. Pour ça, on va créer cette matrice-là avec à gauche la matrice qui nous intéresse, celle qu'on veut inverser, et à droite la matrice identité. Donc, il n'y a que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Ensuite, on va simplifier cette matrice pour faire apparaître la matrice identité à gauche. Donc là, on fait des opérations entre les lignes. Et une fois qu'on a trouvé la matrice identité ici, la matrice qu'on a là, ce sera la matrice inverse. Et je rappelle, si vous voulez vérifier, il vous suffit de multiplier la matrice inverse que vous avez trouvée avec la matrice de départ et vous devriez tomber sur la matrice identité. Alors, on va faire un petit exemple. Le mieux, c'est que vous mettiez pause et que vous essayez de le faire. Alors, on a notre matrice de départ. On va créer la matrice A avec la matrice identité à droite. On va faire des opérations sur les lignes pour arriver sous cette forme. Là, on a bien la matrice identité. Cette matrice, ce sera la matrice inverse. Donc, petit récap. On a plusieurs manières de calculer l'inverse d'une matrice. Si vous avez une matrice 2 x 2, alors le plus simple, c'est d'utiliser cette formule. La deuxième manière de faire, qui est valable pour toutes les tailles, c'est d'écrire la matrice augmentée A, donc la matrice que vous souhaitez inverser, de mettre à droite la matrice identité, de faire des opérations sur les lignes pour obtenir la matrice identité à gauche et la matrice inverse à droite. Vous pourrez toujours vérifier que vous avez obtenu la bonne matrice en faisant la matrice fois celle que vous avez trouvée et vous devriez trouver la matrice identité.